Nous allons ouvrir une page politique à présent dans le 7-8 avant de se pencher sur la programmation, sans doute vous l'attendez, de la fête de la musique. Direction à Strasbourg et le Parlement européen pour une rencontre avec Constance Legris, yvelinoise. Elle siège en tant qu'eurodéputée de la circonscription Île-de-France au sein du groupe PPE. Elle est membre de l'UMP. Nous sommes donc à Strasbourg devant le Parlement européen à l'invitation de Constance Legris. Elle siège pour le groupe du PPE, le Parti populaire européen. Elle est membre de l'UMP. Nous irons tout à l'heure à sa rencontre. Pour le moment, je vous propose une petite visite guidée des lieux. Fin de séance pour les quelques 754 députés, des députés élus au suffrage universel direct tous les 5 ans par plus de 375 millions de personnes dans 27 États, le second plus grand électorat du monde derrière celui de l'Inde. C'est l'une des plus importantes institutions de l'Europe, elle détient le pouvoir législatif et intervient dans les domaines de l'agriculture, des régions ou encore du budget. Ici au Parlement européen se tiennent des séances plénières ou encore des commissions, groupes majoritaires. Le PPE, le Parti populaire européen, composé notamment pour l'Allemagne de la CDU, l'Union chrétienne démocrate ou encore du Parti populaire espagnol, ainsi que pour la France de l'UMP. Et nous allons échanger à présent avec Constance Legris. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Parlement puisque c'est de votre initiative que vous nous recevez donc ici aujourd'hui. Pour débuter, j'aimerais parler des prochaines échéances européennes. On en parle finalement assez peu, mais c'est en mai 2014. Ça va juste suivre ces élections municipales. Le scrutin va être un petit peu noyé. Pour autant, c'est important. Récemment, en France, il y a eu un sondage. PS, UMP, Front National qui seraient en tout cas au coude à coude au prochain scrutin. Vous l'analysez comment et quelles sont vos inquiétudes autour de ça? Est-ce que c'est un échec aussi de l'Europe et de vos missions aussi de députés européens que de sensibiliser la population? Alors, ce sondage est une donnée intéressante. Il y a fort à parier que la situation politique va encore considérablement évoluer dans les mois à venir. C'est vrai que le scrutin européen prochain est le 25 mai 2014. Simplement, je prends ce sondage pour une indication à un moment donné intéressante. Donc il y a un vrai défi, c'est vrai, pour lutter contre l'abstentionnisme, pour faire partager... Il y a un défi tout de même, l'opinion... Il y a plutôt une espèce de défiance de l'opinion envers l'Europe. Il y a des inquiétudes qui sont sans doute aussi légitimes de par l'emploi. Souvent on entend dire c'est de la faute de l'Europe aussi. Tout à fait. Ça aussi en tant que députée européenne, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux futurs électeurs sur cette question-là? Est-ce que c'est la faute de l'Europe si les choses vont aussi mal quelquefois? Tout n'est pas de la faute de l'Europe, tout n'est pas de la faute à Bruxelles. Il y a une stratégie du bouc émissaire qui, c'est vrai, c'est la faute à Bruxelles, a été trop abondamment utilisée dans notre pays, comme, rassurons-nous, dans beaucoup d'autres pays européens également. La stratégie du bouc émissaire utilisée à mauvais escient par bien des hommes politiques de droite comme de gauche en France. Mais il faut certainement travailler à transformer les acquis déjà réalisés en quelque chose de plus durable, de plus consolidé et qui surtout commence à faire apparaître à nos concitoyens que sans l'Europe, un certain nombre des crises récentes qu'ils ont connues et qu'ils continuent à connaître et qui ne sont pas nées en Europe. Je rappelle que le fait déclencheur de la crise financière qui s'est ensuite transformée en crise économique puis en crise sociale, c'est le continent nord-américain et c'est un ensemble de politiques sur le continent nord-américain. Que sans l'Europe, nous aurions été certainement encore plus violemment et brutalement frappés. Et vous allez l'aborder sans doute dans les prochains mois, en parler à ces différents électeurs. Est-ce que vous serez candidate vous-même aux prochaines élections? Est-ce que c'est déjà décidé? Est-ce que c'est déjà acté au sein de l'UMP? Non, ça n'est pas décidé. Mon parti, c'est l'UMP. Je suis bien évidemment candidate à la candidature auprès de ma famille politique, mais à l'heure actuelle, l'UMP n'a pas encore fait son choix. Alors il se dit aussi que c'est difficile du côté de l'UMP. Oui, mais c'est dit justement que c'est difficile du côté de l'UMP parce que entre les tensions qui sont apparues, entre les camps Fillon, les camps Copé, les tensions autour des primaires au municipal aussi, on se dit qu'on pourrait retrouver sur les listes européennes des gens à caser parce qu'ils n'ont pas d'autres mandats aussi. C'est des choses qui sortent dans la presse. C'est un autre sujet, celui
fruit effectivement de la tendance française à aimer recaser, entre guillemets, sur les listes européennes, les blessés du suffrage universel des élections législatives. C'est quelque chose que je trouve dommageable, non pas qu'il ne faille pas reconnaître le travail souvent valeureux qui a été fait par certaines de nos personnalités, certains de nos anciens ministres, certains de nos anciens députés, mais je pense que le travail qu'il y a à faire ici au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles est considérable, que l'enjeu c'est non seulement de rendre l'Europe plus efficace, plus performante, plus protectrice, mais c'est aussi de travailler à renforcer la présence et l'influence française. Nous avons des visions, des idées, une influence à défendre, un poids et une responsabilité historique à assumer en tant que France, pays fondateur de l'Union européenne, et que pour cela, il faut envoyer au Parlement européen des hommes et des femmes dédiés, tant qu'à faire, à temps plein. Vous êtes député, eurodéputé représentant la circonscription d'Île-de-France. Quel lien pour un député européen avec sa circonscription d'origine, avec l'Île-de-France? Les Yvelines aussi, vous êtes natif des Yvelines. Tout à fait. Alors les Yvelines, mon département natal, effectivement, où je retourne régulièrement, quoique je n'y habite plus, j'habite dans les Hauts-de-Seine et mon bureau francilien, si je puis dire, est installé à Paris, en plein cœur de la capitale. Le retour, il est hebdomadaire. À chaque fin de semaine, et les choses démarrent souvent dès le jeudi après-midi, je quitte Bruxelles ou Strasbourg, où m'ont emmené les plénières, les réunions de commission, les réunions de groupe, pour aller à la rencontre de mes concitoyennes, de mes concitoyens Mais vous défendez aussi franciliens. l'Île-de-France, par exemple, pour les électeurs, pour les faire voter, c'est aussi important pour vous. Nous essayons de porter, en liaison avec les élus parlementaires ou régionaux ou locaux d'Île-de-France, en liaison avec l'antenne bruxelloise et européenne de la région Île-de-France, en lien avec les responsables politiques de ma famille politique, nous essayons de porter un certain nombre de dossiers et de sujets et de messages proprement franciliens, défendre un certain nombre de thématiques franciliennes, une grande région, riche entre guillemets si on la compare à d'autres régions européennes, incontestablement un fort niveau de développement économique, mais néanmoins des problèmes, une forte urbanisation, mais aussi quelques territoires ruraux. Une partie du département des Yvelines d'ailleurs est encore marquée par la ruralité et par des thématiques rurales. Nous avons évidemment à cœur, nous les eurodéputés issus de ce territoire, de défendre également les intérêts de notre région, et nous allons régulièrement, autant que faire se peut, en répondant à des invitations, en rencontrant un certain nombre d'acteurs locaux ou régionaux, en allant sur le terrain à la rencontre de nos compatriotes franciliens. Vous siégez depuis 2010, vous avez pris ce mandat quelques mois après les élections, puisque vous êtes remonté d'une case après le départ de Michel Barnier. Tout à fait. Voilà, sur la liste du MP en France pour ce groupe PPE. Quel bilan vous faites de votre mandat, tout simplement ? Écoutez, c'est un bilan que j'ai plaisir à qualifier de globalement positif, non pas pour me lancer des colliers de fleurs, mais simplement parce que j'en ai tiré, à titre personnel, je dois le dire, beaucoup de bénéfices sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Il est absolument passionnant, surtout après de nombreuses années passées dans la politique nationale, dans la politique française, de pouvoir ouvrir grand les fenêtres, je dirais, sur le reste de l'Europe et sur les enjeux, les préoccupations, les cultures, les aspirations d'autres peuples européens. C'est bien sûr un enrichissement et personnel et politique. S'il y avait une action, justement, une action à retenir de l'ensemble du bilan qui a été mené et qui a pu aboutir? J'en retiendrai peut-être deux. D'abord une sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai personnellement beaucoup travaillé, sur lequel je me suis beaucoup investi en tant que rapporteur pour mon groupe politique et qui est sur le point d'aboutir, c'est l'affaire de quelques semaines, c'est faciliter, améliorer les procédures de reconnaissance des titres et des qualifications professionnelles. L'enjeu de la mobilité professionnelle, c'est un enjeu important. Travailler à construire un véritable marché européen du travail, faciliter les mouvements des professionnels à l'intérieur de l'Europe, répondre aux besoins qui se font jour dans un certain nombre de pays de professionnels hautement qualifiés, qui existent souvent en quantité et en qualité dans d'autres pays, mais qui ont peine à trouver chez eux de l'emploi, organiser ce marché européen du travail, répondre à l'aspiration de nos concitoyens pour de la mobilité, pour la possibilité d'épanouir, je dirais, leur trajectoire professionnelle dans un grand espace européen. Il y a eu là un gros travail qui a été fait pour améliorer, faciliter, rendre plus efficace et plus rapide, surtout les procédures de reconnaissance des titres et des qualifications professionnelles, avec l'instauration d'un instrument qu'on appelle la carte professionnelle européenne, un sésame,
volontaire pour ceux et celles qui veulent, un sésame pour aller plus facilement travailler dans un autre État que son État d'origine. C'est un dossier qui m'a beaucoup tenu à cœur et sur lequel je me suis beaucoup investi et que nous avons mené à bon port. De manière générale, je crois que dans cette mandature-ci, et le groupe PPE auquel j'appartiens s'est énormément impliqué, a été vraiment, je crois, aux avant-gardes. Nous avons essayé de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens après l'éclatement de la bulle financière, après les catastrophes que la sphère financière avait occasionnées. Nous avons essayé d'introduire de l'ordre, de la régulation et un peu plus, je dirais, de contrôle dans la sphère financière. Les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement. Nous avons lutté contre certaines dérives et certaines pratiques financières totalement folles, totalement délirantes, en interdisant ou encadrant très strictement certains produits financiers pernicieux, toxiques, abracadabrantesques, qui avaient causé beaucoup de mal à l'économie réelle. Nous avons essayé de remettre de l'ordre et de remettre en quelque sorte la finance, qui était dérégulée, débridée, au service de l'économie réelle. Et on verra comment les concitoyens réagissent aux prochaines élections, s'ils sauront analyser ou non les bénéfices de l'Europe. Merci encore une fois, Constance Levy, de nous avoir invités ici, donc au Parlement à Strasbourg. Ainsi s'achève cette visite du Parlement européen. Le prochain scrutin se déroulera le 25 mai 2014. Actuellement, 12 eurodéputés en Ile-de-France. Darlem Désir pour le Parti Socialiste, à Eva Joly pour Europe Écologie Les Verts, en passant par Marielle de Sarnez également pour le Modem. Vous envoyez d'ailleurs actuellement la liste complète sur votre écran. Les images de ce rendez-vous depuis le Parlement européen à Strasbourg étaient signées Patrick Jacques de Dixmude.